Au Cameroun, 47 militants du principal parti d'opposition condamnés à de prison ferme. Au Mali, ouverture d'une consultation pour établir le calendrier électoral. Puis en Côte d'Ivoire, des opposants toujours poursuivis malgré le dialogue politique. On termine par le Togo 2021, 2 ans de décentralisation avancée et défis. Nos invités sont en place. Il s'agit de Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, vous allez bien, Germain? Oui, je vais bien. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons également Pasteur Edo Komi, que vous connaissez très bien. Il est le président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour. Ça fait très plaisir de vous revoir. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour à Germain. Finalement, je l'ai retrouvé et j'ai le goût de débattre avec lui. Dans tout son calme et sa sérénité, et ça me plaît. Chaque fois que je le vois, il sourit. Donc, ça veut dire qu'il est en forme. Et moi aussi. Non, je ne peux pas me dire à quelques jours de la fin de l'année 2021 que je ne suis pas en forme. Ce serait d'être ingrat envers Dieu. Ouais. Et l'ingratitude ne paye pas. Donc, je me porte bien. Et je souhaite que c'est la même santé que je souhaite aux Togolais, au chef de l'État Faure Gnassingbé, au chef de l'État Faure Gnassingbé, parce qu'il est le premier des Togolais. Il faut qu'il soit en forme et qu'il puisse diriger ce pays comme cela se doit. Il a le destin de tout un pays. Il faut continuer par prier pour lui. Et au même moment, je fais une doléance, c'est de libérer tous les détenus politiques, quel que soit leur délit. Quand il a commencé, je sais qu'il va... Quel que soit leur délit, qu'ils soient libérés et qu'ils retrouvent leur famille. Ça nous permettra de pouvoir continuer par parler de la réconciliation. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il les libère. Il est le premier, il est le magistrat, et il peut le faire. Nous comptons beaucoup sur lui. Vous avez parlé de prisonniers politiques. On va voir cela au Cameroun. Alors, 47 militants du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto, dont son porte-parole et son trésorier ont été condamnés à des peines allant d'1 an à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion. Ces militants avaient été arrêtés le 22 septembre 2020, alors que leur parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et plusieurs autres projetaient des marches pacifiques. Alors c'est depuis 2020, ces opposants, finalement, sont envoyés en prison au Cameroun. Oui, 2020, ça fait 2 ans, pratiquement. Et là, aujourd'hui, ils sont jugés, ils connaissent un peu leur sort. Mais on pourrait déjà regretter le fait de passer 2 ans, parce que pour certains, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi coupables que ça, ou s'ils l'étaient, peut-être qu'ils ne méritaient pas de séjourner 2 ans en prison. Pour ceux qui l'ont été, on comprendrait un peu. Ça remet aussi en cause cette question de détention de ceux à qui on reproche quelque chose et qui attendent donc leur jugement. Aujourd'hui, ils sont fixés, certains sont condamnés de 1 à 7 ans. Donc ceux qui en sont condamnés à 1 an, ça veut dire qu'ils ont eu 1 an de plus. Ils ont passé 1 an supplémentaire dans la prison alors qu'ils n'avaient pas à y être. Et donc s'ils étaient condamnés à 2 ans, on pourrait dire qu'ils ont purgé leurs 2 ans. Donc aujourd'hui, cette question est assez importante. Il faut vite juger les gens. Ceux qui ne méritent pas de rester longtemps en prison, qu'ils retournent chez eux, et que ceux qui sont reconnus coupables puissent purger leur peine. Et ceci dit, on revient aussi sur le caractère de l'infraction qui est liée à une activité politique. Et on déplore souvent quand les politiques sont enfermés pour des questions politiques. Vous avez vu que le pasteur tout à l'heure a parlé de la libération des prisonniers politiques. Voilà, c'est des crimes qui sont un peu spéciaux, sont des infractions qui sont un peu spéciales et pour lesquelles généralement on demande la clémence des autorités. Au Cameroun, on peut dire que la main de la justice a été un peu lourde.
7 ans de prison, c'est beaucoup. Maintenant, est-ce que les faits qui leur sont reprochés sont établis? Là est la question. On sait un peu comment se font les manifestations de certains leaders politiques et leurs militants. Parfois la violence s'installe, parfois ce sont des manifestations qui ne sont pas autorisées et qui se tiennent et avec leur lot de conséquences. Maintenant c'est fait et on espère qu'un arrangement politique pourra être retrouvé pour que très rapidement ces leaders-là qui y sont puissent retrouver leur maison et revenir en politique. Parce que vous savez, un pays qui n'a pas d'opposants est un pays qui ne va pas fonctionner comme il faut, parce qu'il faut des gens en face pour critiquer. Et on pourrait reprocher à une bonne partie de nos oppositions de ne pas critiquer, mais de s'attaquer aux gouvernants, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais il faut faire des critiques objectives et constructives. On en a besoin donc pour nos démocraties, surtout en Afrique. Alors, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'ailleurs, son président, Maurice Kamto, lui aussi a déjà fait un tour en prison. Alors, pasteur Ido Komi, l'opposition parle de manifestations pacifiques. Le parti au pouvoir parle de rébellion. Donc, je crois bien que mon collègue Germain Pouli a déjà tout dit. D'abord, c'est des infractions spéciales, parce qu'on estime que c'est lié aux activités politiques, notamment aux manifestations. Le gouvernement camerounais ou bien la justice camerounaise aurait pu quand même aller trouver les vrais rebelles sont au nord. Les vrais rebelles qui tuent, qui attaquent, qui déstabilisent le Cameroun sont au nord. Les vrais rebelles sont là. Il fallait quand même s'attaquer à ces gens que de s'attaquer aux jeunes manifestants. Justement, dans un Cameroun politique difficile, est-ce qu'on ne fait pas le mélange entre les manifestants du MRC et puis ceux qui sont au nord dont vous parlez? Non, ceux qui sont au sud, ceux qui sont les manifestants juste, manifestent pour réclamer la victoire. C'était pour réclamer la victoire de leur président. Qui lui-même a fait 9 mois. Maurice Kamto. Maurice Kamto qui a fait 9 mois en prison avant d'être libéré sous des pressions. Il y a eu beaucoup de pressions internationales. Donc vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui est dirigé de main de fer, par Paul Biya, qui lui-même n'est souvent pas au pays, qui est dans un autre pays occidental, donc qui laisse le pays à ses ministres, à ses collaborateurs. Il faut reconnaître qu'il est très difficile d'être opposant en Afrique. Très difficile d'être opposant. Parce que quand vous êtes opposant, vous savez, il y a des délits qui semblent être tolérés si ceux qui sont au pouvoir commettent ces genres de délits. Mais dès que vous êtes de l'opposition, on va même tailler sur mesure les délits pour vous. Là, on parle de rébellion et tentative d'insurrection. C'est ça les délits, et tentative d'insurrection. Donc vous voyez déjà, donc ça fait très mal que la justice se donne, la justice s'abandonne au lieu de dire le droit. Et la justice est instrumentalisée dans la plupart de nos États, surtout francophones, où la démocratie est en berne. Où la démocratie est en berne. Donc voilà ce qui se passe. On condamne les opposants. On condamne toujours. Il est rare qu'on condamne un militant ou bien un membre du parti au pouvoir. C'est rare. Pourtant, les délits n'en manquent pas. Les crimes économiques, les détournements sont massifs. Des détournements même avec des preuves. Mais on ne condamne, c'est rare. Et à l'exception de certains pays. C'est à l'exception de certains pays. Francophones, c'est rare. Anglophones, d'accord. Mais francophones, c'est toujours les opposants. C'est toujours les manifestants de l'opposition. On peut même demander, la même manifestation peut être organisée par le parti au pouvoir. Manifestation pacifique. Du côté de l'opposition aussi pacifique. Mais vous verrez qu'on va toujours trouver à arrêter les militants de l'opposition. Même manifestation. Ça peut se dérouler même concomitamment. Ça peut se dérouler au même moment. Manifestation pacifique pour l'opposition.
pacifique pour le parti au pouvoir, mais on va toujours trouver les opposants pour les arrêter et leur coller des délits inimaginables ou bien des délits imaginaires. Et donc c'est ça ce qui se passe au Cameroun. Donc il a déjà dit tout à l'heure que des manifestations politiques de ce genre, avec des peines de 1 à 7 ans, il a dit que la main de la justice a été lourde, c'est ça. Lourde parce que des peines ont été très lourdes. Nous savons quand même, raison garder, faire la politique autrement. Ouais. Que la loi doit être appliquée pour tout le monde. Il ne faut pas se donner à une justice à double vitesse, où souvent, c'est ceux qui s'opposent qui sont condamnés. Et au Togo aussi, c'est ceux qui s'opposent. Quand vous opposez au Togo, votre place, c'est en prison. Ce n'est pas du tout bon. Alors, Germain Pouli, qu'est-ce qui explique l'implacable répression des opposants au-delà du mouvement pour la renaissance du Cameroun? On peut remarquer que les opposants sont traqués au Cameroun. 500, est-ce qu'il y a eu 500? Oui, bon, c'est vrai que tout à l'heure, on a été assez gentil envers l'opposition, qui se victimise souvent. Mais en même temps, l'opposition n'est pas totalement innocente. Il ne faut pas la dédouaner totalement. Vous savez, Pasteur Edo a parlé des manifestations pacifiques. Mais généralement, les manifestations de l'opposition ne sont pas pacifiques parce qu'elles sont mal encadrées. Le leader pousse les jeunes dans la rue et après quitte même les manifestations avant la fin, laissant ces jeunes-là aller dans des excès. Ça, c'est des réalités africaines. Vous verrez des pneus brûlés un peu partout. Vous verrez et la police, elle fait quoi dans ce moment? C'est à la police d'encadrer. Non, je pense qu'il y a une sécurité interne d'abord aux manifestations. Parce que quand vous voulez manifester, vous assurez que cette manifestation sera pacifique selon le mot d'ordre, selon l'itinéraire. Généralement, tout ça, c'est pas respecté. On envoie des gens et ça devient là où on a dit qu'on passait. Après, on ne passe plus là-bas. Et puis, ça fait qu'il y a des choses qui se passent. Donc, on ne saurait dire il n'y a pas un encadrement réel quand l'opposition ou les oppositions organisent. On pense que généralement, elles ont envie que ça finisse mal, pour que la manifestation ait des échos, parce que les manifestations pacifiques n'arrangent pas les leaders de l'opposition. Aller marcher, rentrer chez soi, bon, mais quand on marche, demain on dit qu'il y a des dégâts et que le ministre sort pour se plaindre, on se dit on a frappé fort, donc ça c'est la réalité, on ne peut pas dédouaner totalement l'opposition, mais en même temps, je crois qu'il faut revenir à ce caractère pacifique. Généralement, c'est pas pacifique. Et on comprend que politiquement, tout ce qui ne crée pas des casses n'arrange pas trop. Malheureusement, c'est cynique, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Et on ne peut pas dire que les opposants, généralement, sont poursuivis pour des faits qui n'existent pas. Maintenant, quand c'est politique d'ailleurs, je viens encore dire que je me démarque un peu de ce que disait le pasteur. La politique est devenue un parapluie, même pour les opposants. Il y aurait certains aller dans tous les pays aujourd'hui, particulièrement un pays comme le Bénin. Nous intéresse. Avant de le développer, on va marquer une petite pause et on revient pour la suite.